Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un update lecture. Alors la vidéo précédente était aussi un update lecture mais j'ai fait sur deux vidéos parce que chacune a un thème et le thème de cette vidéo c'est l'autrice Emma Green. Alors beaucoup vont dire gna gna gna, t'es pas la littérature, gna gna gna, c'est nul. Je m'en fiche, faut savoir que certains de ses romans sont très sympas. J'en ai acheté certains que j'ai pas spécialement aimés, mais les trois que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai appréciés. Je vais commencer par le roman que j'ai fini aujourd'hui, que j'ai acheté il y a un certain temps, mais que j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à le lire. Et je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à m'y mettre, parce que j'ai beaucoup aimé. Alors vu que c'est un update lecture un peu à chaud, parce que je viens tout juste de le finir, effectivement je vais pas avoir le recul de ma lecture comme je peux avoir dans certaines vidéos. Et pour les deux autres romans que je vais vous présenter, c'est des romans que j'ai lus il y a quelques années et que les deux je les ai déjà relus au moins 2 fois parce que je les ai bien aimés. Mais faut savoir que celui-là du coup je l'ai acheté en début d'année, j'ai dû l'acheter en novembre ou quelque chose comme ça, novembre 2022 je pense. Et c'est que maintenant que je m'y mets, oui il était dans ma palle à lire depuis très longtemps celui-là. Donc, c'est If You Wanna Be My Lover, oui, de bien la chanson des Spice Girls, oui, de Emma Green, donc aux éditions Addictive. Je vais vous raconter l'histoire un petit peu d'abord. On suit April, qui a une sœur jumelle, May, et qui, May, sa sœur, appelle April et lui dit « Écoute, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on échange nos vies, je n'en peux plus, je fais un burn-out. » April, qui a une énorme dette envers sa sœur, lui dit « Ok. » Sauf que May, elle n'a pas une vie comme tout le monde, comment dire. Elle a un petit ami qui est son patron. Elle vit dans une grande villa, elle a un chien, ils sont sur les réseaux sociaux, elle et son copain, ils ont 1 million d'abonnés, etc. April, elle lui dit, par contre, je fais comment avec ton mec, je fais comment avec ton taf, Donc May va la briefer, va lui dire, mais de toute façon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et donc April va prendre la place de sa sœur jumelle May, et May va prendre la place d'April, enfin prendre la place pas vraiment, mais elle va s'enfermer dans l'appartement d'April et prendre du recul pour éviter ce gros burn-out qui lui arrive. Et donc c'est de quoi parle ce roman. Alors non, ça ne parle pas vraiment de May, mais on suit donc principalement April, parce que April c'est la protagoniste féminine de ce roman. Et nous avons forcément un protagoniste masculin qui est donc le mec de May. Alors oui, April, May, parce que l'une est née le 31 ou 30 avril, janvier, février, mars, avril, 30 avril, et l'autre est née le 1er mai, donc ils ont appelé leur fille, enfin bon bref, vous avez compris. Et donc April va prendre la place de sa sœur, et donc il va se passer plein de péripéties. Elle va prendre sa place au travail, elle va se rendre compte que sa sœur se fait harceler, elle va essayer de savoir qui harcèle sa sœur jumelle. Elle va vivre donc avec le copain de sa sœur jumelle, et elle va essayer de faire en sorte qu'il ne crame pas que ce n'est pas la femme qu'il pense qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, comment dire, c'est un gros bébé, hein. C'est un beau bébé, hein. Il fait 530 pages, à peu près, il me semble, 530. Non, il fait 500 pages en gros. Comment dire, j'ai beaucoup aimé, c'est très frais, c'est très ce que j'ai envie de lire en ce moment, parce que je me suis bourré le crâne de bouquins d'histoire ces derniers temps, donc j'avais besoin de fraîcheur. Mes updates lecture récents, comme vous le voyez, c'est beaucoup de romances. J'aime les romances, ok. Alors effectivement, c'est pas une romance, comment dire, c'est pas une romance... on a vu mieux, mais c'est Emma Green, deux autrices qui, je trouve, font de bons bouquins de façon générale, vu les deux autres bouquins que je vais vous présenter aussi. Mais bon, pour celui-ci, je vous donne mon avis très sincère et à chaud du coup. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite.
Les personnages sont très attachants, autant les personnages principaux que les personnages secondaires. Moi aussi j'essaye, j'ai essayé de savoir qui harcelait Mei, puis du coup April, parce qu'April a pris la place de Mei. Pardon, donc c'est elle qui se faisait harceler, la pauvre. Et j'avais plein de suspicions. Bon, je vous dirai pas qui c'est, bien sûr, hein, vous allez voir. Mais bon, voilà. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, il y a peut-être un moment, j'en sais rien. Il vaut 16,90 €, donc vous faites pas avoir s'il est à 18 €, d'accord? Là, j'étais pas plus cher. Il est sorti en 2021-2022, quelque chose comme ça. Il y a encore un marque-page là-dedans? Ah oui, il y a encore un marque-page dedans. Donc, voilà. Je trouve que tous les personnages sont très attachants. April, à certains moments du bouquin, j'avoue, qu'elle me saoulait un peu. J'étais en mode, ok, c'est bon, on a compris. Allez, abrège, quoi. Voilà. Mais bon, c'est des... Alors, pour des gens qui n'aiment pas lire des bouquins avec des chapitres très longs, vous allez être archi content parce que les chapitres ne font pas plus de 5 pages. Les 3/4 du temps, les chapitres font 3 pages. Et c'est écrit gros, hein, c'est écrit vraiment plutôt gros. Et le format est plutôt petit, hein, c'est un format moyen. Je sais pas comment on appelle ce format-là, d'ailleurs. Bref. En tout cas, pour les gens qui commencent la lecture, je vous le recommande vraiment. Pour les filles qui commencent la romance et qui commencent dans la lecture, qui n'ont pas envie de commencer dans quelque chose de compliqué et de long, c'est totalement ce qu'on aime parce que c'est une lecture facile, c'est des chapitres courts, donc on a tout le temps envie de commencer le prochain. Alors effectivement, moi maintenant, c'est plus tellement le format de livre que je lis. Parce que le fait que les chapitres soient longs ou courts, ça ne me dérange absolument pas. Mais je sais que quand j'ai commencé à lire, c'était le genre de choses que j'aimais beaucoup. Le tout premier roman que j'ai lu, que j'ai surkiffé, c'était Nos étoiles contraires. J'avais 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Et je lisais beaucoup de romans où le format, où les chapitres étaient courts parce que c'est ce que j'aimais. C'était rapide, je m'enfilais les romans, mais j'en lisais un par jour. Donc, pour celles et ceux qui commenceraient à lire et qui ne sauraient pas trop par quoi commencer, je vous le recommande. Mais de façon générale, pour être très honnête, les bouquins de Emma Green sont des bouquins de commencement de lecture ou pas, je ne juge pas, enfin la preuve, hein, ça fait très longtemps que je suis une lectrice et je lis encore des bouquins d'Emma Green. Mais si vous savez pas par quoi commencer, je vous conseille des bouquins d'Emma Green. Il me semble qu'elle en a sorti un nouveau que je pense que je vais mettre sur ma liseuse qui parle de... ça se passe en France en tout cas et je trouve ça super sympa. J'ai lu le résumé à la FNAC. Donc je n'ai pas le budget pour l'acheter, mais je le mettrai sur ma liseuse et je pense que je vous ferai un update lecture du coup sur ce bouquin parce qu'il me donne vraiment envie. Donc pour finir sur ce bouquin, parce qu'il y en a 2 autres derrière, l'update lecture va être long je pense. Pour finir sur ce bouquin, je vous le recommande vraiment. Il était vraiment très sympa, très frais, très été, très amour, très... On a envie de comment ça va finir, avec quelle sœur jumelle il va finir. Et découvrir tous les petits secrets de chacun, parce qu'ils ont tous des petits secrets, ces petits coquinous. Voilà pour ce bouquin. Je passe au suivant qui est aussi un Emma Green, puisque je vous ai prévenu, ça allait être un update lecture spécial Emma Green. Je vous en présente 3 parce que donc celui que je viens de finir aujourd'hui et 2 autres que j'ai lus il y a quelques années qui font partie de mes bouquins Emma Green que je préfère. Donc je vais commencer par... Alors il me semble bien que le tout premier Emma Green que j'ai lu c'est celui-ci. Si je me plante pas, hein, il me semble vraiment que c'est celui-ci que j'ai lu en premier. Ça s'appelle It's Raining Love. Et donc c'est toujours Emma Green aux éditions Addictive. Alors pour être très honnête, ce bouquin, je l'ai lu vraiment plusieurs fois. J'ai dû le lire au moins entre 5 et 8 fois. Faut savoir que faut passer sur le début. Parce que le début est lent, ça met du temps à s'enclencher. Il y a... C'est un peu mou au début. Mais une fois, je vous jure qu'une fois que l'histoire commence, après c'est super chouette. Je vous raconte l'histoire vite fait. En gros, c'est... Attendez, je sais plus comment elle s'appelle. Pippa, si je me trompe pas, elle s'appelle comme ça. Hein. Oui, c'est ça, Pippa. Je sais pas si c'est son vrai prénom, mais c'est son prénom dans le résumé. En gros, elle est actrice et son ex, qui est un producteur ou quelque chose comme ça, la laisse tomber en plein plateau TV
devant le monde entier. Donc elle se fait larguer devant l'Angleterre entière ou les États-Unis entière. Non, une comédie romantique made in England, donc je dirais que c'est en Angleterre. Donc elle se fait larguer sur un plateau télé. Et pour essayer de pallier à cette rupture publique et douloureuse d'un ex un petit peu toxique, elle va partir en sorte de cure, de... comment on appelle ça, de méditation, de quelque chose comme ça. En gros, elle s'enfonce dans la campagne profonde, dans une sorte de groupe pour aller mieux. Et sauf qu'elle, ça lui plaît pas du tout, elle a qu'une envie, c'est se tailler très très loin. Et qui va aussi vouloir se tailler très très loin? Ce fameux Alistair, qui, je sais pas pourquoi je vous montre pas le bouquin, Alistair qui lui aussi est là, parce que, pourquoi il est là lui celui-là? Gna 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 gna. Je sais plus exactement pourquoi il est là, mais en gros, il me semble que c'est parce que genre il travaille trop, il est pas hyper sociable, ses potes et sa famille s'inquiètent pour lui, un truc dans le style. Bref, en gros, attendez, je me mets en tailleur. En gros, ils se retrouvent tous les deux au même endroit, c'est ça le principal qu'on veut savoir. Et le soir où Pippa décide de décamper de ce truc un peu infernal qu'elle déteste, il décide aussi, lui, de décamper. Donc ils se retrouvent à décamper tous les deux. Et Alistair, il y a quelque chose qui est un peu compliqué parce que pour hériter de l'argent, du manoir, etc. de ses parents, qui sont décédés. Bon, en gros, il doit hériter de quelque chose d'énorme. Il doit être marié avant 24 ans. Ou peut-être 25. Bon, en gros, il doit se marier pour pouvoir hériter d'un truc. C'est vraiment hyper approximatif comme résumé, je suis désolée. Bon, en gros, il va lui proposer de se marier. Et elle va dire oui. Et du coup, elle se retrouve à aller habiter chez lui dans son manoir. Et ils vont se marier pour de faux. Donc elle, c'est pour montrer au monde entier qu'elle a réussi à rebondir après sa rupture publique. Et lui, c'est pour pouvoir hériter de quoi il a le droit d'hériter. Parce qu'il a travaillé pour, ou un truc comme ça. De toute façon, il y a toujours un truc dans le style. Et du coup, ils vont se marier pour de faux. Sauf que bon, au bout d'un moment, ça devient plus il faut que ça. Bref, en tout cas, ils vont habiter dans le même manoir tous les deux. Ils se supportent pas trop au début. Ils s'aiment pas trop. Mais bon, elle s'en fout. Elle a juste besoin de prendre du temps pour elle, pour savoir si elle veut vraiment revenir en tant qu'actrice ou si elle souhaite arrêter sa carrière et se lancer dans autre chose. Ce qu'elle va faire par rapport à son ex-petite amie, etc. Et lui, par rapport à tous ses secrets, etc. Bref, en tout cas, je vous le recommande. Je vous jure qu'il faut passer avant tout ce début. Je dirais que les 100 premières pages sont un peu lentes. Non, moins que ça. Peut-être les 60 premières pages sont un peu lentes, mais je vous jure, passez devant ça. Parce que après, c'est vraiment chouette. En tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est celui-ci. Et on va passer au dernier bouquin Emma Green que j'aime beaucoup. Ça s'appelle PS Oublie-moi. Pourquoi c'est toujours des photos chiantes comme ça? C'est le truc, tu lis ça, t'es au parc, les gens ils disent mais qu'est-ce qu'elle lit celle-là? Oui, bah oui, voilà, on lit des romances, mais à chaque fois il y a des... Ils peuvent pas faire, je sais pas, faire des illustrations un peu moins... Bref, en tout cas, là on suit, comment s'appelle-t-elle? Léonore, qui est mannequin et qui aimerait rentrer dans une agence de mannequins et elle n'arrête pas de se faire refouler parce qu'elle a une particularité qui fait que les agences veulent pas la prendre. Et elle tombe sur une agence de mannequins absolument extraordinaire, c'est ce qui est marqué dans le résumé, que cette agence est extraordinaire, qui va la prendre parce que sa particularité, c'est sa force.
Ce qui est vrai, chaque particularité chez les gens sont leurs forces, je tiens à vous le dire. Et bah elle, du coup, elle dit ok, trop cool, enfin je vais décrocher quelque chose, j'ai besoin d'argent, trop cool. Elle rencontre le patron, ça se passe super bien, et en fait elle se rend compte que c'est pas le seul, en fait il y en a deux, parce qu'ils sont associés. Donc le premier patron qu'elle rencontre, il lui dit bah viens, je vais te présenter mon associé. Et elle rencontre son associé qui s'avère être son premier amour, qui lui a brisé le cœur et tout le tralala. Elle a plein de... Comment on appelle ça de séquelles par rapport à cette relation qui lui a fait beaucoup de mal. Et donc elle tombe sur lui et elle dit non, hors de question que je travaille ici avec lui. Sauf que bon, au final, elle accepte quand même. Elle n'a pas trop le choix. Et donc elle va devoir travailler avec lui. Et elle va rencontrer des gens extraordinaires. Elle va se faire beaucoup d'amis, etc. Et ça se finit extrêmement bien. Je me souviens très bien comment ça se termine. Et j'étais très contente de cette fin. J'adore les épilogues. Je trouve ça trop bien. Bon, je vous le recommande aussi. Je l'ai lu il y a quelques années. Faudrait peut-être que je pense que je le relirai cet été. Mais en tout cas... très sympa. On a des points de vue aussi masculins dans celui-ci, ce qui n'est pas le cas, il me semble, dans les deux romans précédents. Il me semble pas qu'il y ait de point de vue des autres personnages. Dans celui-ci, c'est sûr que non. Et dans celui-là, on a juste le point de vue du protagoniste masculin dans un petit chapitre bonus à la fin. C'est la mode en ce moment, je sais pas pourquoi. Dans tous les romans que je lis en ce moment, il y a des chapitres bonus du point de vue du protagoniste masculin à la fin du roman. Bon, en tout cas, il y a dans celui-là, mais je sais que dans celui-là, ce que j'avais bien aimé, celui-là est plus petit que les autres. Il me semble... Bon, il fait quand même 500 pages, j'ai rien dit. Mais il paraît moins lourd, il paraît moins gros. Bon bref, c'est pas très important au final. Mais dans celui-là, je sais qu'il y a des points de vue du protagoniste masculin qui s'appelle Wolf. Comme les loups, c'est ça hein. Wolf, c'est loup, il me semble. Bref, en tout cas, voilà. Je vous le recommande aussi. Parce que ça, c'est pas un ennemi to lover, mais un petit peu... C'est traduit Emma Green, c'est très Emma Green. C'est très Emma Green. Si vous aimez pas Emma Green, lisez pas ça peut-être. Mais moi je l'ai trouvé très chouette. Voilà pour cette vidéo où je vous présente 3 bouquins spécial Emma Green. J'espère que ça vous aura plu. Le prochain update lecture sera sur quoi? Je sais pas encore. Peut-être que je devrais vous faire une vidéo de ma pile à lire, de tout ce que j'aimerais lire, liseuse compris, parce qu'il y a tellement de bouquins dans ma liseuse que j'aimerais lire. Mais il me semble, cela dit, que j'en ai lu beaucoup de ma pile à lire. Donc il y a des updates lecture qui vont probablement arriver par-ci par-là. Peut-être de bouquins que j'ai lus il y a quelques années et dont d'un seul coup j'ai envie d'en parler. Notamment Adopted Love. Celui-là, faut que je vous en parle parce que je l'ai lu quand il était sorti. Et c'est un des rares bouquins que j'ai pas réussi à finir. Donc je pense que je vous ferai une vidéo dédiée de tous les bouquins qui m'ont extrêmement déçue. Et ah oui, et je vous ferai une vidéo spéciale London Essay et Eleanor et Grey. Enfin bon, il y a des petites vidéos qui vont arriver par-ci par-là de lecture. De toute façon, vous savez que j'adore ça. La prochaine vidéo sera un ASMR et je vous fais énormément de bisous.